quelqu'un naturellement et je vois l'esprit qui est en lui, je peux parler avec quelqu'un au téléphone, je vois, c'est-à-dire je sens l'esprit, parce que l'esprit oppresse, l'esprit parle. Je fais de la cartomancie, je fais de la tarologie. En Gaoundé, la seule personne qui m'avait battu dans ce domaine de cartomancie et tarologie, c'était un gars Baya, on l'appelle Bienvenu. Il a voyagé d'ailleurs, il est allé en Espagne, je ne sais même plus là où il est. C'était un gars Baya. Je fais de la cartomancie, de la tarologie quand je veux, de la chiromancie, de la cafédéomancie. C'est-à-dire que quand tu bois le café dans ta tasse, on te lit tout ton avenir. Bonjour mon homonyme Sidouane Kameni. Je t'appelle après. On lit tout ton avenir à partir d'une casse de café. Je peux aussi voir quelqu'un par la photo et déterminer quel est l'esprit qui l'oppresse. Sur les éléments de la nature, air, eau, feu, ou voilà, je détermine de quelle origine vient cet esprit. Allez dire que c'est à moi qu'on a donné, pas aux autres. Et ça va rester là. Je vais garder la boussole jusqu'à... Quand je vais vouloir mourir, je pars avec ça. Je ne laisse même pas ça sur terre. Peut-être que mon père a laissé, mais moi, c'est fini comme ça là, à partir de moi là. Je pars avec. Patrick Christelle, c'est pas moi. Peut-être ma soeur est en vacances. J'ai ma petite soeur qui me ressemble énormément. Alors, le gars est entré dans un truc où il ne connaissait pas l'issue. Et pour le mettre en lumière, comme ils ont des éléments déclencheurs. Parce que je vous avais dit que Facebook, c'est leur territoire. Facebook appartient aux Illuminati. D'accord? Il est parti là, commencer à vendre l'œuf. Il ressemblait à quelqu'un lambda, non? Non, détrompez-vous. Il était déjà dedans avant de commencer à vendre les œufs. Bonjour Jacqueline Guinibete. Florent Tadjete, bonjour. Nadège Guifo, bonjour. Florette Tadjete, bonjour ma grande. Il était déjà dedans. Je demande pardon à ce petit garçon parce que ça touche mon domaine. Ouais, elle a une petite fille. Donc, et dans ces loges-là, ils ne prennent que des étoiles. Parce que c'est un enfant. Cet enfant, il est né sous la domination de l'esprit du soleil. Et c'est des enfants qui sont brisés, qui sont beaucoup. Il a deux forces en lui. Cet enfant a deux forces en lui. C'est un enfant, s'il grandissait dans un pays comme l'Europe, il serait un génie. Mais avant qu'il ne commence à vendre les œufs, il était déjà allé entrer dedans. Il a cru que c'était un simple truc pour devenir riche, pour devenir... non, pour tirer son épingle du jeu. Parce qu'à l'université, on leur dit quoi? Certains, pas tous. Moi, je ne demande pas aux académiciens. Moi, je n'étais pas à l'école. Hein. Je ne demande pas aux longs crayons là de venir m'attaquer. Ce que je vais lire pour vous. Je vais vous aligner et faire, je vous fais la voyance. Comme ça, ça va se passer. Et en mourant, je vais partir avec ça. Je ne laisse même pas une miette. Bref, anyway. Il fallait créer une mise en lumière officielle. Sauf que la deuxième lumière, ça vient du bas astral. Ils leur disent que si tu entres dans les loges, tu auras le boulot, tu auras toutes les portes qui te seront ouvertes et tout, nanani, nanana. Le gars maintenant vient, il vend l'œuf, quelque chose qui paraît anodin,
Il s'habille bien. Et quand vous regardez bien son habillement, allez regarder sur son mur. La plupart, ça dit qu'il a un style d'habillement qui montre son appartenance. Quand il vient, effectivement, Facebook appartient aux Illuminati. Il est mis en lumière. Sauf qu'il faut passer à la deuxième étape de son initiation. C'est là où la fourmi renverse le bœuf. Ce n'est pas l'église PK. Parce qu'en fait, quand ils font la promotion de l'église qu'il a guéri, ça vous indique que cette église-là, ses frères sont là-bas. Les gens vont commencer à courir, aller dans cette église-là. Que ouais, si on a libéré le vendeur d'œufs, machin et tout, mon fils, ton étoile dépasse le plateau 2 là. Hein? Ce que tu as vendu là dépasse ça. Derrière ça maintenant, il va venir, il va relater une partie de ce qui se passe réellement. Mais en effet, ce gars a passé son initiation avec brio. Oui, c'est moi qui dis ça. Quand je vous avais parlé du petit défunt ici, je vous avais dit que c'était certaines personnalités qui étaient derrière lui. Ça n'a pas tardé, non. Pour lui, va tomber aussi. Maintenant, c'est-à-dire que on le met, c'est-à-dire on lui fait l'hypnose, on le charge des esprits. Il commence à se mettre nuit, il commence à mettre ses petits profils là, machin et tout, hein, restez gagné, machin, il met, il supprime. Tu supprimes quoi? Tu peux tromper tout le monde, sauf moi. Mais tes sorts de ta fausse folie là, reviens nous trouver ici là. On vit, notre jour arrive, on part aussi. On est tous de passage sur terre. Et quand il fait ça, c'est pour faire comme nos papas, certains de nos papas de l'Ouest, qui nous ont prouvé que pour devenir milliardaires, billionnaires, ils ont vendu les arachides. Sauf que j'ai vendu les arachides, je ne suis pas devenu millionnaire. J'étais là-bas au lycée de Bonamoussa, je partais vendre des arachides après l'école. Ma part d'argent est où? Avant que je sois assise avec le chapeau de Syrie qui est sur ma tête. Oui, ma part de millions. Donc, ça veut dire que je ne vendais pas bien les arachides. Hein? Hein? Les parents là, soyez souvent vigilants. Il y a certains enfants là, quand ils partent dehors là, ils partent ramasser les trucs, ça devient vos problèmes. Parce que quand un enfant s'initie, il vient. Ne dites pas que je ne suis pas là où vous tous vous allez passer à la casserole. Parce que là-bas, ils donnent tout. On connaît tous les membres de la famille et on connaît les plus vulnérables. D'accord? Le gars vient maintenant. Il reste là quand on l'habite avec l'esprit. Ça dit que quand on lui dit qu'il doit peut-être marcher nuit ou bien se mettre dans la boue et tout, il a peur du camp, dira-t-on. On l'habite avec les esprits. Il part, il fait ses trucs. Les parents aussi appellent bien. On l'amène dans une église où il y a ses fratères, le pasteur est trempé, machin et tout. Et après on met sur internet, c'était l'église qui l'a libéré. On attire d'autres âmes derrière. Je suis sûr que l'église là va se remplir ces jours. N'est-ce pas mes cocos? Mes cocos, on se croise là-bas à quelle heure? C'est comme ça quand il part là-bas avec ses fratères, il reste là-bas, on dit, il va derrière le petit Nzoufak. C'est toujours, si ce n'est pas Fak, c'est fort. Si ce n'est pas fort, c'est Ni. Si ce n'est pas Ni, c'est Nzé. Nzefak. Tafak. Kenfak. Kanya. Mania. Signa. C'est toujours ça. Bissaï. C'est comme ça qu'ils sont. Mais, j'ai vendu les archives, j'ai même vendu les avocats.
Je suis déjà devenu milliardaire ou merde, ou ce n'est pas moi qui porte la même salopette tous les jours. N'est-ce pas que voici qui compte les tchan-tchan tous les jours, je porte la même salopette. Donc ça veut dire que les arachides, les œufs là, j'ai vendu les œufs. J'ai vendu les œufs. Le gars va passer à la 3e étape de son initiation. Mais alors qu'il fasse attention, il faut qu'il le fasse bien. Sinon il va devenir vraiment fou pour de vrai. Il est venu et il nous a parlé d'une église en Dokpassi. Et il nous a dit que c'est ce pasteur qui est son frater, sans aucun doute, qui l'a délivré. Mais en effet, mon fils, je te dis, tu as la franc-maçonnerie. Tu es encore bien dedans. Et il y a 2 extrêmes. Soit tu fais bien jusqu'au bout, soit tu fais une petite erreur, les gens là vont te prendre. C'est moi qui te dis ça. Tu es dedans. Moi, j'ai vu un esprit d'initiation volontaire derrière toi. Je vais te demander, je n'ai aucune compassion pour toi. Je n'ai aucune compassion pour toi. J'ai de la compassion pour tes frères, la fratrie et tes parents et ta famille. Parce que si tu réussis à sortir de là et à passer la 3e étape, tu vas faire mal. Et qu'est-ce que ta famille va dire? Ils ne vont pas te soupçonner parce que tu es allé chez un pasteur là. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand les gens vont commencer à tomber dans ta famille, ils vont aller encore vers le pasteur, soit disant que c'est le pasteur qui t'a délivré. Et c'est comme ça qu'ils se sont perdus. Ils se sont trompés. Tu es dedans. Et tu as pris la mauvaise branche. J'ai vendu les œufs. J'ai vendu les arachides. Voilà la même salopette que je mets sur moi depuis 6 ans. Je porte ça matin, soir. Je n'enlève que quand je mets ma blouse pour aller au travail. Ce n'est pas une prescription médicale, hein. C'est que ma part d'arachide là que j'ai vendue avec les œufs là. Je ne suis pas devenu riche, hein. Arrêtez de nous tromper, hein. Vous avez passé votre temps à faire le femme là, à entrer dans les choses compliquées. Vous êtes venu nous dire que c'est parce que, oui, nous sommes d'un peuple, nous sommes, bon, pas seulement nous, hein, mais tout le monde. Vous venez nous dire que vous avez eu l'étoile au bon endroit. Mais sauf que je vous dis que j'ai plusieurs étoiles. J'en ai même à revendre. J'en ai même à contaminer. Mais qu'est-ce que je fais dans la salopette depuis 6 ans? Je n'entends pas. Simon Djouba. Hein? Vous avez dit quoi? Vous m'avez dit merde. Manuel, vous m'avez dit quoi? Merde. Arrêtez ça. Vous pouvez tromper tout le monde, sauf moi. Moi, j'attends juste la prochaine partie de ton initiation. C'est ça que j'attends. Et je sais qui est derrière toi. Mais en fait, ça ne me regarde pas. Je n'ai qu'à fermer ma sale gueule. Quand ça va commencer à péter dans ta famille, parce que dans pas longtemps, ça va commencer, ils vont te demander que bon, maintenant là, voilà, on t'a couvert. Puisque tu avais besoin qu'on te fasse la couverture, sous la couverture d'une fausse folie. Quand ça va commencer à tomber dans ta famille, que tes frères vont commencer, que les cousins, les gens qui t'entourent vont commencer à faire comme ça là. Et comment hein? Ça ne va pas là. Tu vas dire que c'est quoi? On ne va pas te soupçonner parce qu'on va dire que l'homme de Dieu t'a déjà libéré. Mais en effet, ce pasteur est complice. C'est comme ça que ça se passe dans votre monde.
Ce pasteur est complice. Allez lui dire que j'ai dit qu'il est complice. Et que s'il a sa part d'injure à ajouter sur tout ce que j'ai reçu, qu'il vienne. Je vais fermer le ciel de sa vie sur sa tête et je vais ouvrir le sol des cimetières sur ses pieds. Et il va voir si ça ne marche pas. Mina Ramsani, je vous ai dit, allez prendre mes 20 000 francs au prêtre de l'église catholique. Hein. Moi, je peux m'acheter d'autres vêtements. J'ai besoin des nouveaux habits. Dans le monde occulte, ils sont rusés. Ils savent pertinemment qu'ils n'ont pas le secret de l'omniscience, l'omnipotence et l'omniprésence. Ils le savent. Ils le savent qu'il faut vous mettre en, ça dit en confiance pour mieux frapper. Ils utilisent la technique de la proximité. C'est pour ça que lorsque vous êtes dans les combats spirituels, même si les gens vous traitent de schizophrène, même si les gens disent que tu es ci, tu es ça, acceptez, mais méfiez-vous. C'est par votre entourage parfois qu'on passe pour vous faire du mal. C'est dans votre entourage que vos ennemis sortent pour faire du mal à vos enfants. Le vendeur d'œufs n'est pas une victime. Il va faire des victimes bientôt. Ceux qui partagent l'argent à minuit, j'avais une amie, elle était très pauvre, elle habitait à Bepanda Martin Luther King là. Elle était d'Edea, une très belle fille. Elle était très belle. Quand on était à l'école primaire, là, petit vouri là, Bepanda là, en classe, la fille, elle avait déjà le corps d'une femme, pendant que nous là, on pissait encore au lit. Et comme elle était d'une famille très pauvre, son père était même décédé et tout, sa maman veuve les garder avec ses petits frères. Un jour, elle a commencé à aller en matinée de jeunes au club 116. Qui a connu le club 116? Les personnes âgées. Comme ma copine Dax Nubia. Ça dit qui a connu le club 116? Elle allait là-bas, c'est comme ça qu'elle est tombée sur un groupuscule de copines. Ils l'ont amenée à Bonabéry. Elle est partie entrer dans les choses là. Et on lui a proposé vivre heureux, mourir jeune. Porter une ceinture qui, à une certaine heure, elle doit être dans sa chambre. La ceinture se transforme en homme. On lui a dit qu'il va se transformer en bel homme. Tu fais l'amour avec lui, il te donne de l'argent. Mais cet argent-là, tu dois le dépenser à partir de telle heure. La fille était en boîte tout le temps. Quand elle recevait de cet argent satanique, il fallait qu'elle donne aux gens. Et quand vous mangez cet argent, par ricochet, on vient d'acheter à votre insu votre âme et votre esprit. Les filles qui partagent l'argent sur Facebook là. L'autre est venu m'écrire l'autre jour, il me dit que tu veux l'argent. Ma chérie, tu sais, ce mois-ci, j'ai 25 jours de travail en 12 heures. Dans ces 12 heures, comme c'est des heures de nuit, on ne compte pas nos heures de pause. En jour, on nous compte 10 heures de vacation. Je ne travaille pas en ce moment en CDI. J'ai choisi de rester en CDD. Parce qu'à un moment donné, je vais m'arrêter. Je vais aussi prendre l'argent pour bouffer. Comme ces filles de la toile là, qui sont au RSA depuis des lustres. Le revenu de solidarité active. Sauf que moi, je vais toucher le chômage. J'ai beaucoup cotisé. Quand tu travailles 25 nuits par mois, ça te fait un beau petit pactole de salaire. Je n'ai pas besoin de ton argent.
Parce que c'est de l'argent sale. Je n'ai pas d'étoile à te donner, ni d'énergie. Voilà comment ils font. Ils prennent cet argent-là. Quand ils vous donnent et que vous le mangez, par ricochet, vous validez. Je vous avais parlé ici du pouvoir de la parole. Il y a le langage parlé et le langage non dit. C'est-à-dire que le langage, c'est-à-dire le langage qu'on ne s'exprime par la parole et le langage non parlé. Tu valides par ricochet que cette personne, je vous avais dit l'autre jour que même marcher avec quelqu'un que c'est lui qui paye à boire tout le temps, tu ne payes jamais, c'est dangereux. Moi, je ne supporte pas le chauffage. Le chauffage me rend malade, franchement. Je suis obligé de le laisser pour les filles. Le chauffage me rend malade. L'eau chaude me rend malade. Même en plein hiver, l'eau chaude, ça me rend malade. D'accord? Ce petit garçon-là, vendeur des œufs, est dangereux. Ça dit que quand il va sortir de cette impasse, la plateforme qui a servi à le mettre en lumière, il n'y sera plus beaucoup présent. Il va passer à la troisième étape. La troisième étape, ce sera que, comme on t'a fait confiance maintenant là, que comme ta famille croit que tu es délivré, pourtant le gars porte lui encore bien ses démons de ces loges là sur lui. Hein. Je suis allé hier, on l'a tagué quelque part, la publication est passée devant moi, j'ai essayé de faire une voyance rapide sur le gars. Le gars n'est jamais libéré. Il est encore plus chargé que jamais. Et dans bientôt sa famille, vous allez lire là-bas. Oui, alors bonjour madame, c'est encore madame Kamini Laure. Je voudrais avoir le cadre de santé au téléphone, s'il vous plaît. S'il vous plaît, merci. Je l'appelais parce que c'est moi qui ai assuré la nuit en cardiologie aujourd'hui. J'avais des trucs à lui dire. Hein. Je vous en prie.
Qui est infirmière à l'étage aujourd'hui? Ah oui, je l'ai vu le matin. Oui, je l'ai vu le matin. Ok. Alors, est-ce que je peux avoir le service de paye, s'il vous plaît? Ils ne m'ont pas payé mes 12 heures. Alors, je disais donc, ne vous laissez pas tromper. Vous savez, il y a beaucoup, le diable aime la manipulation. Si tu n'es pas une personne très avertie et qui atteint un certain niveau de spiritualité, comme nous là, comme moi là, parce que je peux me vanter d'avoir atteint un certain... Ça dit que même la posture de quelqu'un peut m'en dire plus. Ça dit quand je regarde une personne, même sa posture m'en dit plus. Ces gens-là, si vous n'avez pas atteint un certain niveau c'est-à-dire un certain niveau de connaissance spirituelle, ils vous roulent dans de la mauvaise farine. Tout est organisé chez eux. Tout est bien peaufiné chez eux. Ce que vous croyez, vous prenez comme anodin. Chez eux, ils ne prennent rien à la légère. Dans le bas astral, ils veulent contrôler le monde. Et quand ils disent contrôler le monde, ça veut dire les hommes, les plantes, les animaux, l'air, tout. Et ils ne laissent aucun détail. Et ils ne sont pas parfois seuls, ils sont en chaîne. Vous ne savez pas où leur chaîne commence. Ça peut commencer aux États-Unis. Ça finit dans le plus petit village, comme à Komem. Même où à Bapouchongale là-bas. Ils ont des agents partout. Un président de la République peut être dans la chaîne des gens qui te combattent. Est-ce que vous entendez avec quoi? C'est pour ça qu'on dit parfois que parfois vos âmes et vos esprits valent de l'or. Parfois vous avez une étoile dont vous ignorez. Et que dans la chaîne des gens qui veulent vous sacrifier, que ce soit les sacrifices familiaux, il y a même un président de la République qui veut cette étoile-là pour s'éterniser au pouvoir. Il descend la chaîne, on étudie, on voit, tu viens de quelle famille, ton père appartient à quel bord, ta mère appartient à quel bord. Est-ce que dans tes alentours, il y a quelqu'un qui appartient à la même chaîne, on le met dans le coup. On va dans ton lieu de service, on regarde, est-ce qu'il y a des fraternes, on les met dans le coup. On regarde parmi tes copines, les Makoko, ma bestie. Oh, ma bestie, ma seule bestie que j'ai depuis qu'on est petite. Ma seule bestie pour qui je me confie à personne. Si ça me fait, comme les filles là qui sont sur la toile, elles lèchent leur plaie, font, les unes partent à Lourdes, d'autres partent voir les Ramons là-bas de l'autre côté. Les Kokoudjou. Elles partent voir les Kokoudjou pour impressionner les gens. Quand Kamini tape, elle a tapé, hein. Oui, Odette MT Boutéji. Ils sont très vicieux. Quand ils veulent prendre votre étoile, allez vous cacher sous une botte de foin. Ils vont le prendre si vous ne faites pas attention. Wawoka, Ozigwe, Ogwelema. Oye Senga. Pemanjou.
oui. Ils prennent leur temps. Ils étudient ton dossier minutieusement. Quand ils sont fatigués, ils mettent ton dossier au frais. Ils boivent du Dom Petros et du Dom Pérignon à ta santé. Parce qu'ils savent que si tu es dans la distraction, parfois même le vendeur du bar, là où tu bois la bière, est dans le coup. En deuxième position, ils cherchent ce que tu aimes. Si tu aimes boire, ils vont dire, oh c'est bon. On te met ça dans l'alcool, on te met un esprit, paf, dans l'alcool. Tu bois, l'esprit reste là. Et quand ils sont déjà dans ton corps, quand tu dis bonjour à quelqu'un, ils savent. Paul Jeté, je reviens sur ça, papa. Il contrôle tes émotions. C'est là où tu restes parfois comme ça, tu as les nerfs à fleur de peau. Tu t'énerves violemment pour un rien. Il contrôle tes émotions. Et il te met l'esprit de rejet. Petit à petit, partout où tu pars. Parce que lorsqu'ils habitent ton corps, apparaît la marque de la bête. Quand la marque de la bête apparaît, déjà, parfois tu mets même l'huile sur toi. Les mamines Djangsang là, c'est là où quand ils mettent leur part de Djangsang, tu vois, elles sont comme ça, comme le coquille qui a brûlé là. Ça apparaît là. J'ai un petit frère sur la toile qui, dernièrement, m'a envoyé une de ses photos. J'ai vu l'aigle dessiné sur son front. Moi, je ne peux pas montrer cette photo, c'est qu'il va mal le prendre. Il avait un gros aigle, il a un gros aigle dessiné ici sur son front. Merci Yakombal ma maison. Je sais que j'ai vidé leur gibecière. Il y a beaucoup de poids comme ça là qui leur ont échappé. Ils étaient là, avec leur ventre là où ils boivent du Dom Petros et ils viennent nous narguer sur la toile. Ils étaient là, ils croyaient que la fin d'année va finir en beauté. Ils vont vendre les enfants des gens pour s'éterniser dans les pouvoirs. Allez appeler une dame que j'adore du fond du cœur. Moi, j'ai toujours aimé cette dame de Aline Marie-Christine Zomobel. C'est-à-dire à distance, j'ai toujours apprécié cette dame au grand cœur qui, elle est prête à aider son prochain sans arrière-pensée. Et pas te lui dire de venir m'engueuler. Elle va venir m'engueuler que quoi? Que je lui ai fait quoi? Ils sont toujours là pour créer des choses, pour salir les gens, pour pouvoir régner. On ne me contrôle pas. Ni le Togo, ni le Bénin, ni le Vaudou, ni Vologe, ni le Famla, ni la sorcellerie, ni rien ne me contrôle. Il n'y a que Dieu qui va décider que ma fille, tu as rempli ta mission sur terre, allez, pouf, dégage. Le jour où je vais ramasser tous mes habits avec mon sac à main. Parce que si je laisse, vous pouvez même venir prendre pour devenir mes héritiers. Je vais ramasser mes affaires, je me couche. Même mon gloss. Je dors, je meurs. Mais ce n'est pas vous, ce n'est pas un humain. J'ai dépassé le niveau où les humains peuvent décider de ma vie. J'ai atteint un niveau où même vos grands maîtres là sont dépassés par les événements. Prenez-le comme une blague, mais je vous le dis. Je suis une âme affectée. Une vraie âme affectée. Qui ne néglige aucun détail. Donc, quand ils font ça maintenant, c'est là où tu es dans un service. Le but ici, c'est de te faire d'abord perdre la confiance en toi et de te mettre mal à l'aise.
Salam alaikum. No jamna. Useni mintorima. Amin vindi. John Takam. Dans le service, quand on met quelqu'un là-bas, c'est pour te mettre mal à l'aise. Ça touche tes finances. Parce qu'il te touche sur plusieurs domaines. Le domaine émotionnel, le domaine financier, le domaine social, le domaine privé, le domaine amoureux. Sur le domaine amoureux, si tu es en couple, il charge les Jézabel là, qui ont les esprits, qui se dépigmentent la peau là. Parce que 80% des femmes qui se dépigmentent la peau, c'est les sorcières. Parfois, vous voyez une petite barbe passe comme ça, et pas... Les femmes qui se dépigmentent la peau, parfois tu voyais chez elle le matin, elle est là dehors. Tu es un homme, elle est là dehors. Elle est sérieuse, hein. Elle est là. C'est la barbe. Après, mais le fond de tel sur ça, ils viennent nous dire ici que c'est le monde leur appartient. 80% des femmes qui se dépigmentent la peau, c'est des sorcières. Elles utilisent cette nature qui n'est pas la leur pour voiler leur image la nuit quand elles partent manger les gens. Nez noir devenir blanche. Qui va reconnaître une blanche dans la nuit? La nuit vous dormez. Quand quelqu'un vient vous dire que c'était une femme brune, pourtant c'est la noirata qui est devenue brune. 80% des femmes qui se dépigmentent la peau sont des sorcières, c'est des occultistes. Elles ont créé la pénurie des rasoirs Bic. Je m'emmerde, je ferme ma sale gueule. 80% des femmes qui se dépigmentent la peau, c'est des occultistes. Elles ont le Mami Wata. Ce sont les filles du Léviathan, c'est des Jézabel. Moi, je voulais dire aux hommes que si vous voyez le prix du rasoir Bic qui a augmenté, les filles qui se dépigmentent la peau, faites-leur la guerre. Dites-leur de laisser, de rester dans leur couloir. Voilà ça. Ça, c'est pour eux, ça. Elle est là-bas devant le mur. La barbe pousse même jusqu'ici. Parce qu'elles veulent passer inaperçues lorsqu'elles entrent chez les gens la nuit. Le matin, tu vois l'enfant, quand elle vient attaquer les enfants. Oh, maman, il y a une femme noire qui est venue, une femme brune qui est venue la nuit. Non, elle n'est pas brune, ma petite fille. Elle a fait le Njamsam, c'est une sorcière qui s'est dépigmentée pour cacher son visage. Il faut aller la chercher. Il faut aller chercher les mauvais esprits parmi les noirs, les anciennes noirs. Ne les cherchez pas parmi les brunes. Elle n'est pas brune nature, c'est des sorcières. Quand ils attaquent le domaine amoureux, ils cherchent une fille. Si votre mari était fidèle, votre foyer était tranquille, ils cherchent une de leurs Jézabel. Ils mettent dans le cou. Ou plutôt, si vous avez une copine autour de vous, qui est de ce clan-là, on la pousse, on fait une connexion. Votre mari qui ne voulait même pas que vous marchiez avec elle, il commence à l'aimer. Un homme qui disait que je ne veux pas voir ta copine, je ne la sens pas. Ah, moi je ne la sens pas. Tu te rends compte qu'il commence à l'aimer. Ils sortent ensemble, la fille le charge pendant les rapports sexuels. Elle met le démon en lui. Et quand il est déjà possédé, il vient maintenant, vous commencez les problèmes tous les jours. Vous vous séparez. Elle-même, elle ne reste pas avec l'homme, mais elle a rempli sa mission. Lucifer lui dit que tu ne restes pas avec lui, tu rentres, tu le laisses.
Le gars commence à errer. Jusqu'à quand on commence à le délivrer, c'est là où il dit, ouais, pourquoi j'ai même quitté ma femme? Il commence à regretter quand c'est déjà tard. Quand on contrôle vos émotions, c'est pour vous rendre désagréable. T'es habillé comment ça là? C'est comment tu rentres, tu te jettes seulement sur la nourriture. Donc, sur le plan émotionnel, il vous charge de colère. Vous avez les nerfs à fleur de peau. Tout vous irrite. Parce qu'ils ont besoin de dire quelque chose sur vous. En Occident, il dit que oui, tu n'es pas sociable, tu n'es pas sociable, elle est bizarre, elle est méfiante, elle est toujours, elle ne réceptionne pas, et pourtant ils ont mis le démon dans ton corps. Vous voulez qu'on soit contente comment quand vous mettez les démons dans le corps des gens? Vous-même, vous demandez beaucoup aux gens, hein? Les gens du bas, ça là, vous demandez beaucoup aux gens. Sur le plan maintenant social, ils t'isolent. On t'isole. Oh oui, elle a les nez à fleur de peau, machin et tout, on t'isole. Et quand on t'isole, c'est-à-dire que tu as des remontées de vengeance. Tu as envie de prouver que toi aussi tu peux leur faire mal. Et en faisant ça, tu peux t'induire en erreur. Sur le plan professionnel, ils te mettent une collègue là, qui vient de leur clan. Elle t'attaque. Elle t'attaque. Elle te provoque. Sauf que toi, quand tu vas te plaindre à tes supérieurs hiérarchiques, tu as raison, mais ils mettent tort sur toi. Pourquoi? Parce qu'ils sont du même clan. Tes supérieurs hiérarchiques ne peuvent pas venir. Parce que aussi vrai qu'existe l'insubordination, il est aussi strictement interdit qu'un supérieur hiérarchique manque de respect à ses collaborateurs et collègues. Moi, on me respecte. Mais alors, pour ne pas descendre très bas, il passe par un collègue qui est proche de toi, avec qui vous travaillez, qui te fout la merde dans ton travail au quotidien, qui commence à créer un climat de médisance autour de toi, qui ment sur toi. Elle a fait ça, elle a fait ci, c'est elle qui a fait ça, c'est elle qui n'a pas fait ci. Oh, Seigneur Dieu, c'est pas possible. Il va falloir que j'aille encore imprimer ça, c'est pas possible. Moi, j'ai déjà rempli ça, c'est pas possible. Carole, s'il te plaît, je t'envoie un truc par mail et puis je t'envoie un truc, tu vas aller m'imprimer ça, tu m'apportes ça le soir. Avant que je n'aille au boulot. Hein, Carole? Merci.
faut que je dépose ça à mon service ce soir. Alors, je t'envoie ça. Carole, elle est où? Carole, 17 ans, dans la boîte. Voilà, je t'envoie le deuxième. Carole qui a 18 ans bientôt. Dans la boîte. Carole qui a 18 ans en janvier bientôt. Dans la boîte. Voilà. Donc, Amen Yosa, je vais vous répondre, je vais faire un direct. Quand vous êtes dans le service, ils mettent quelqu'un là. Parfois, si, j'ai dit si, oh, parce que là où je suis là, je suis devenu la nourriture des gens maintenant. Quand ils me croient dans les lieux de service, c'est chacun qui a envie de passer par derrière, aller parler que elle a fait ci, elle a insulté les gens sur Facebook. Sauf que j'ai insulté les gens sur Facebook, j'ai insulté personne dans le service. J'ai dit si. Voilà. Moi, je parle très bien français. Hein. S'il y a deux choses que j'ai, c'est le marteau et la plume. Ok? Cherche-moi là, le 51. Tu finis de manger, tu me cherches l'adresse. Tu me dis comment je dois partir. Si vous êtes quelque part où la hiérarchie est dans le même clan qui vous persécute, il cherche quelqu'un, c'est-à-dire que on vous colle un binôme, une peste de binôme. Le but ici, c'est qu'il te pousse à bout pour collectionner les... C'est pas les infractions, c'est quoi là? Les fautes contre toi. Voire même te pousser à une faute grave. Et ce genre de collègue là, c'est pas la peine d'aller vous plaindre à la hiérarchie. Hein. Même si tout le monde est contre lui, que tout le monde voit qu'il vous emmerde. Comme il est en mission, on met ça sur toi, Oha. Et s'il arrive à un moment donné qu'on veut te mettre à la porte, de la pire des façons, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent d'autres collègues qui peuvent être de ton côté. On les menace un peu. C'est là où tu entends les gens dire que oh, moi j'ai le crédit de ma maison à payer. Oh, le jour là, quand tu lui dis même que fais-moi une lettre, il dit non, tu sais, machin et tout. Il lave les mains. Tu écopes, tu pars. Tu dis Dieu va faire. Par contre, quand vous avez affaire à ce genre de personnes-là, si vous les faites ce qu'ils vous font aussi, c'est-à-dire que tu me fais du mal en bas, je te rends en bas et je viens et fais hey, bonjour, salut. On se regarde, on rit. C'est de bonne guerre, hein? C'est de bonne guerre. Il faut souvent enlever les chics dans vos pieds. On appelle ça les chics, ce genre de personnes. Moi, j'appelle ça les chics. Je creuse, je t'enlève et je te fais pam. Je t'écrase avec le caillou. Et je te fais la bise si tu veux. Quand je te crois, je te fais la bise si tu veux. Alors, tu vas bien? Parce que c'est comme ça qu'ils font. Leur retourner l'appareil, on appelle ça l'effet miroir. Tu sais très bien que c'est lui qui t'emmerde. Il t'embrasse en t'étouffant. Tu l'étouffes en l'embrassant.
Est-ce que le volume est bon? C'est terminé l'époque où quelqu'un te gifle de la joue droite, tu lui donnes la joue gauche. Parce que vous ne savez pas jusqu'où commencent vos persécutions. Vous ne savez pas combien de vies vous avez vécues. Vous ne savez pas quels sont les combats que vous avez eus dans une autre vie et que vous n'avez pas terminé ces combats-là qui vous suivent dans cette vie. Parfois, il y a certains gens avec qui vous avez combattu dans une vie précédente qui vous suivent même dans la vie présente. Sur le plan social, tu commences à te rendre compte que même si tu habites quelque part, les voisins commencent à te détester. D'autres disent même qu'elle danse, elle met la télé fort, elle met la télé fort, elle met la télé fort. On ne dort pas la nuit, c'est-à-dire vous sentez les persécutions de tous les côtés. Être persécuté, ce n'est pas une blague. Il faut avoir du mental pour pouvoir gérer une série de persécutions. Ceux qui sont persécutés savent de quoi je parle. Ça commence souvent au mois de juillet jusqu'en janvier. Parce que ce sont leurs mois sacrificiels. Ce sont les mois où ils accomplissent les sacrifices, les mois sacrificiels. En juillet, d'abord, ils ont des conventions. C'est-à-dire que tous les sorciers du monde là se rassemblent dans l'astral aquatique. Où les astrales où ils partent là, les aigles, les serpents, les noyaux, les scorpions, les pieuvres. Parfois, ils créent des alliances. Parfois, tu vois quelqu'un qui a loupé son sacrifice. Et pendant les conventions, il fait l'alliance. Si c'est un aigle, les gens qui ont l'esprit de l'aigle, il peut faire les alliances avec le léviathan. Il fait les alliances avec les serpents. Il a grandi son champ magnétique d'attaque. À toi maintenant de réduire le champ magnétique. Règle numéro 1, ne jamais laisser n'importe qui entrer chez toi. Et quand ils entrent, il faut les regarder au pas, il faut les suivre au pas par pas. Parce que certains gens viennent laisser les choses dans vos WC. Certains gens viennent s'asseoir et puis pendant que tu es là, tu es en train de rire, ils se déchargent, ils laissent leur chemise noire dans vos canapés. Certains gens qui viennent chez vous, qui dorment dans les lits, ils gâtent. Je vous ai raconté l'histoire d'une fille qui est venue chez moi à Toulouse. J'ai vu un peu de tout là-bas. Hein. Quand elle est partie, le matelas que je lui avais donné pour dormir sur ça, la nuit je dormais, le serpent sort du matelas comme ça, je me lève, je dis ça c'est quoi ça? Le temps de sursauter. Et c'est vrai ce que je vous dis. Hein. Le matin, elle lui a envoyé un texto, lui a dit que ma chérie, qu'as-tu laissé? Ça veut que pour moi, ça ne part pas loin. Moi, j'aime me débarrasser. Je n'ai pas... Ici, c'est petit. Je n'ai pas envie de m'encombrer. Je n'ai pas envie d'être dans un état de bronchite. Parce que je lui ai dit que ma chérie, ce que tu as laissé chez moi, là, il faut que tu prennes ça. Trouve un moyen de prendre ça. Je vais te renvoyer ça en morceaux. Quand je lui ai dit, elle a su que j'ai su. Parce que si vous voulez faire que, si je dis ça, ça va la blesser. Quand elle le laisse, ce n'est pas pour vous faire de cadeau, maman. C'est pour vous prendre tout ce que vous avez. Alors, si je me permets d'entrer dans les questionnements, qui aimerait que l'autre vive sa vie à sa place? C'est-à-dire, elle a volé tes étoiles, elle a volé ta destinée, elle roule dans les grosses voitures, elle vient te porter, tu deviens son Tinda. Qui veut être le Tinda de l'autre? Levez le bras, mettez les cœurs. Ouais, mettez les cœurs. Ceux qui veulent être les Tinda des gens, mettez les cœurs. Ah, voilà, mettez les cœurs. Manuela veut être le Tinda, Miguela Aimé veut être le Tinda. Mettez les cœurs, tous ceux qui veulent être les Tinda des gens. Que les gens viennent, ils volent ton étoile, elles volent ta destinée, elles volent tout ce que tu as de spirituel. Elles te laissent vide comme une coquille. Voilà, Loïc Lokuba, il veut être le Tinda des gens. Ces gens ne font rien au hasard. Ces gens ne font rien au hasard.
soyez vigilants. Règle numéro 2, ne racontez vos secrets à personne. Je préfère une personne introvertie qui protège son soi qu'une personne extrovertie qui se met en danger. Règle numéro 3, la seule personne qui peut poser des limites, c'est toi-même. Tu as le droit de choisir avec qui tu marches. On choisit nos amis, on choisit nos familles, mais on n'est pas obligé de subir ça. Règle numéro 3, ne mange pas partout. Le poison, ce n'est pas une poudre que quelqu'un prend, il vient, comme ça. Carole est en train de laver les assiettes, du coup je prends le verre. Voilà le poison, je mets le poison à quel nom? L'empoisonnement, ce n'est pas l'esprit maintenant. Les gens versent par mettre parfois. Vous savez, il y a des moments où vous partez au Cameroun. J'ai connu une personne proche à moi qui est partie au Cameroun. On a pris la terre de ses pieds. Elle vit ici en Occident. On a pris la terre de ses pieds. On a travaillé sur ça. On a soufflé ça aux esprits du vent. Elle arrive à la répondre, on l'arrête, on dit que ce n'est pas ses papiers. Elle a encore choqué 2 semaines là-bas au Cameroun. Elle ne comprenait rien du tout. On avait travaillé avec la terre de ses pieds. Ça, c'est empoisonner quelqu'un. Ah, c'est les archis, tu veux? C'est cuit? Ben oui, j'ai mis au frigo pour préparer. J'ai mis à la micro-ondes pour préparer. J'ai acheté ça hier à Château Rouge. On empoisonne les gens, c'est-à-dire quelqu'un met l'esprit sur toi. Il te lance l'esprit. L'esprit là reste dans ton corps, il fait les dégâts. Les esprits sont invisibles. C'est ça qu'on appelle le vrai poison. Ne soyez pas dupes. Ce que les gens disent que, ouais, si je pars au pays là, je cache ma bière. Quand je pars au Cameroun, je mets ma bière. Mets ce que tu veux dedans, je vais boire, ça sort par le rectum. Mais je ne vous dis pas de vous mettre en danger. Parce que moi, mon corps, il y a déjà tellement le contre-poison dedans que c'est Dieu seul qui sait. Il y a même un autre contre-poison. Quand tu mets l'assiette, se verse seul. Le verre se casse. Ce n'est plus les poudres. Les poudres peuvent vous causer une intoxication alimentaire. Mais c'est l'esprit, c'est avec l'esprit qu'on empoisonne les gens. Il y a certains esprits, quand on t'envoie ça, il vient pap, 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 pap. On appelle ça poison rapide. Pap, il finit avec toi. On dit que c'est un arrêt cardiaque. Règle numéro 3. Avant de manger la nourriture dans des restaurants, parce que ces gens-là aussi, ils sont parfois beaucoup de connivence avec des gens qui ont des restaurants. Pas tous, parce que je vous connais. Bientôt ils vont se lever là, ils vont m'insulter. Kameni Kamasutra, Kameni Juksa, Kameni Isaka, Kameni l'aide des choses, Kameni Lamchou, Kameni Gajan, Kameni n'en a rien à foutre. Oh, allez là-bas. Je n'ai pas dit toutes. Certains de ces gens-là travaillent avec les clans. Toute la nourriture qu'ils vous vendent, l'esprit, ils mettent des esprits dedans qui restent dans votre corps, qui vous contrôlent. Ces esprits ont pour but de transférer tout ce qui est à vous chez eux. Tu vois une femme, elle commence à dire qu'elle a ouvert un restaurant, elle commence à rouler dans les Range Rover. Mieux de toi, nous aussi on veut rouler en Range Rover. Et par ricochet, on n'a rien à te donner. On n'a plus rien à vous donner. Allez mettre votre table sacrificielle ailleurs. Allez faire foutre. Pardon. Règle numéro 3.
On ne suit pas les gens pour le plaisir de les suivre. Le suivisme moutonnier. Il y a les gens là dehors. Même de l'autre côté de l'écran, ils répandent la merde, le venin. Règle numéro 4. Lorsqu'il y a des gens chez vous que vous ne connaissez pas, vos protections menstruelles, avec le sang de tes règles, on te fait ce qu'on veut. Avec tes sous-vêtements. Il y a certaines copines qui viennent comme ça. Elles te pénètrent, elles entrent chez toi. Hé Marco, je vais aller me changer. Elle prend ton sous-vêtement, elle part avec. Elle part prendre tes étoiles. Il y a même quelque chose maintenant là-dehors qui lance aux gens le gnagnari. On te lance un truc comme ça entre dans ton corps. Ton corps te gratte seulement, tu peux rester nulle part. Il y a même des autres êtres, elles deviennent même clientes des serviettes hygiéniques. On les a lancées, à force de chercher les problèmes, on les a lancées les menstrues abondantes. Elles saignent 1,24. Elles sont devenues des clientes des remèdes, des vitamines D, C, A, B. Parce qu'elles peuvent crever à tout moment. Et sur leur bouche. Il y a même des personnes qui peuvent même vous voler votre héritage sémantique. Votre sémence. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui ont un ventre propre? On appelle ce genre de femmes des femmes qui font des enfants intelligents là. Qui font des enfants bien. Qui font des enfants bien portants. Certaines femmes même qui sont compliquées viennent chez toi. Ma pardon, je vais me changer là, donne-moi ton pain là. Quand elle prend ton pain, elle attache comme ça là. Elle fait les incantations sur ça. Elle dit je prends ton rein, je te vis le mien. Elle te prend même ça. Je suis très fatigué. Je me demande comment j'ai fait pour être encore debout. Parce que je travaille de nuit ces derniers temps. Hier, je devais être de repos, mais comme je mets parfois moi, mais je cherche les vacations sur Hublot et sur Brigade. Quand je mets à tout moment, on peut m'appeler, même quand je suis de repos. Et c'est le mois de décembre. J'ai le besoin d'avoir un très bon salaire pour le mois de janvier. Et c'est vrai que je suis très asthénique. Très asthénique. Mais alors, j'ai tenu à faire ce direct parce que je voulais juste dire à la jeune sœur Étoile Caribéenne de mettre tout ce qu'elle veut de moi sur son mur. Elle est réputée être une personne qui fout le bordel là où elle passe, mais que ça ne touche pas à ma page Google. Tu ne vas pas aimer ma petite sœur. Ce qui est bien avec moi, c'est que j'avertis toujours, je te laisse le temps de te préparer. Pour l'instant, je vais m'occuper de Véronique Ngobissaï. C'est elle qui est venue m'attaquer. Je vais lui retirer tout ce qui l'enorgueillit. Elle ne va rien me faire. Et elle ne va plus jamais le récupérer. Je vais jeter ça à la poubelle. Et je mets au défi la personne chez qui elle n'est pas attachée. D'attacher. C'est un défi que je lui lance. Et je vais y mettre toute mon énergie. Parce que quand j'enseigne, je refuse les gens qui viennent montrer aux gens qui ne leur ont rien demandé. Tu es dans l'opulence, c'est très bien. Nous, on te souhaite le bonheur, mais pourvu que ton bonheur reste loin du nôtre. On te souhaite ton bonheur, dont nous ignorons, pourvu que ton bonheur reste loin du nôtre. Tu serais venu me dire que tu es milliardaire en ratissant un blanc que tu as attaché, Véronique
ou c'est Véronique quoi là, je t'aurais dit très bien que ton bonheur reste loin du nôtre, tu ne nous intéresses pas. Mais tu m'as attaqué, tu m'as défié. En attendant que toi qui viens supprime ce direct. Parce qu'en fait, elle a voulu volontairement me salir. Malgré les preuves que j'ai déposées. Elle n'a fait aucun effort de comprendre que Gandhi Elisabeth c'était une personne toxique. Une sorcière. Parce que tu avais le besoin de me nuire, je vais te nuire. Tu ne peux pas garder Mathis dans la maison. Cette pourriture qui est sortie de ton ventre est venue mettre mes enfants mal à l'aise, pas te dire. Si tu dis des choses que mes enfants ne connaissent pas de moi, qui suis-je? Qui suis-je pour ne pas riposter? Après, vous allez aller dire qu'elle maudit seulement, elle parle seulement des morts. Pour l'instant, il n'y a que des morts en face de moi. La nuit des longs couteaux va recommencer. Ça va se passer sous silence. Petite soeur, supprime ça. C'est moi qui te dis, hein. Moi, je parle toujours en rien. Il faut supprimer ça. Je veux que tu dises ce que tu veux. C'est ton droit le plus absolu. Mais je refuse que des personnes qui sont importantes à mes yeux entrent sur Google avec le nom Edwige Laure Kameni et qu'on voie la mère de Mathis en train de bavarder et de brailler et d'insulter la mère d'Enzié. La mère d'Enzié. La mère de Mathis insulte la mère d'Enzié. Que ça reste sur ton mur. Mais pas sur Google. Parce que Mathis va vivre ce que l'Enzié vivent. Et tu ne vas rien me faire. C'est moi qui te dis ça. Vous avez fini votre buzz ou vous m'avez insulté pendant 3 mois. Supprime ça. Et tu verras si je vais même encore te calculer. J'en ai rien à foutre de toi. Hein. C'est toi qui es la première à prononcer mon nom. Sinon moi, peut-être les gens te trouvent important. Mais moi, je ne sais pas, je suis bizarre. Ce que tout le monde acclame, c'est ça que je crache sur ça. Si tu veux que Mathis ait la paix, si tu veux continuer à rigoler avec Mathis et à dire hey, cache-toi, hein, cache-toi, hein. Tu peux te cacher là où tu veux, mais tu ne vas pas te cacher de moi. Supprime ça. Parce que quand les amis de mes filles partent là-bas, sur Google, et qu'ils mettent Edwige Laure Kameni, ils voient ta sale tronche. Enlève-le. Mets-le sur ta page. Tu as vu comment moi je fonctionne? Moi je fais mes choses, je dis ce que j'ai à dire, je le laisse sur ma page. J'ai rien à prouver à qui que ce soit. Je ne suis en concurrence avec personne. Mais quand tu viens m'attaquer, tu écopes. Mathis est peut-être métis, mais il n'est pas wow. Tu vois la différence? Je sais que c'était ton rêve d'avoir un enfant métis et de venir te pavaner sur la toile. J'ai encore les preuves que ce que tu as dit est faux. Les virements bancaires. Je te demande une chose, petite mytho. Supprime ça. Quand j'entre Edwige Laure Kameni sur Google, je ne veux plus voir ta tronche. Tu as dit que tu n'as peur de personne. Moi, il me dit, bonne soirée, au revoir. Je vais aller au commissariat parce que je vais aller là-bas. Ils vont éplucher mes pages Facebook. Et puis, ils vont essayer ça va durer 2 heures de temps, d'après ce que l'officier m'a dit. Parce qu'il va falloir qu'ils prennent certains numéros de téléphone. Il y a certains numéros de téléphone français
qui sont parmi les gens qui arnaquent à mon nom. Je crois quand même que je m'appelle Laura Kameni, Edwige Laura Kameni, et que si une personne utilise ma photo, moi je veux que vous créez des pages avec Laura Kameni comme vous voulez, c'est un nom commun de personne, mais quand tu utilises ma photo, ça veut dire que tu usurpes mon identité. Et il y a un numéro de la France parmi, il y a une page qui vient de créer, machin, et qui même si vous êtes au Cameroun, va vous prendre. C'est sûr. C'est une procédure qui va durer longtemps. Et je vais travailler 30 nuits d'affilée pour payer un avocat pour ça, pour payer mon avocat pour ça. Bonne soirée.